Bonjour, aujourd'hui dans ce tutoriel vous allez apprendre à comment euh, transformer cette photo là en forme de journal et l'appliquer, l'ajouter sur une page de journal comme ça. Donc sur notre image, CTRL J pour dupliquer, on va supprimer l'arrière-plan, hop, image mode niveau de gris pour transformer l'image en noir et blanc. Puis l'afficher, donc supprimer. Là, on va sur l'option de calque, remplissage, luminosité et contraste. Doit être en grande quantité de lumière. Et contraste aussi. Hop, 30. Quelque chose de pareil, donc comme ça. 80. Donc vous pouvez la taper. 80. Ok. Dupliquer donc pour on doit ajouter, donc on appuie sur Shift et sur notre image pour fusionner ces deux et CTRL E. Notre effet est ajouté. Donc là on va dupliquer, CTRL J, notre copie là voilà. Donc si sur image, je crois édition, image, règles, oui c'est ici. Donc dans les options d'image, règles, vous allez trouver seuil et vous ajustez votre jusqu'à ce qu'il donne un résultat pareil. Je sais pas juste, mais on va voir. Très bien. Ok. Et après on va sur filtre. Esquisse, c'est bon, le temps est venu pour découvrir ce filtre là, esquisse. Donc on va directement sur trame de demi-teinte. Dans la palette des options qu'on aura, on va entrer les données suivantes. Donc 1 dans la taille, pardon, 50 dans le contraste et le type bien sûr c'est point. Ok, on applique. Après, on transforme notre calque en mode produit. Donc normal, forme d'obscurité, produit, produit. Là voilà, le voilà, produit. Après, on va diminuer l'opacité jusqu'à 50, non plus, 25 c'est suffisant. Et puis, on va aplatisser notre image, donc calque, aplatir l'image. Là, on a trouvé notre image. Puis, on va appliquer notre filtre, c'est filtre de texture. Texture, c'est plage de texture. Pour donner le style de toile. Donc dans la texture, taille, on va ajuster la taille. 90, c'est suffisant. Le relief, je crois que c'est bien comme ça. 6, 7, non, 6, 5. Vous pouvez rester selon vos choix, bien sûr. Lumière du bas, gauche haut, gauche, haut gauche, au droit. Donc comme ça c'est beaucoup plus préférable. Et on accepte, donc ok. Voilà.
votre image. Vous pouvez ajuster lumière et contraste de nouveau. Donc annuler. On va appuyer sur CTRL A pour sélectionner tout et CTRL C pour copier. Et on se dirige vers l'image du journal. Et un CTRL V pour coller. On va sélectionner l'outil de déplacement. Et voilà. On déplace notre image as we want. CTRL plus pour augmenter la taille de vue. Donc on ajuste notre image, voilà. Et pour diminuer, modifier la taille de notre image, respectivement de la même quantité pour la largeur et l'auteur, on doit appuyer sur Shift et cet angle. On glisse. Hop. Jusqu'à trouver. C'est comme ça. Puis, pour ne pas laisser ce blanc là, juste comme ça. Et entrer pour appliquer. Et voilà, vous avez votre image de journal très claire. Vous pouvez ici dans lumière contraste, teinte et saturation, donc jaune, pour ajouter l'effet d'un journal qui est plus vieille. Donc c'est pas grave. Le résultat il est bon comme ça. Donc vous enregistrez votre image. Là, plusieurs ceux qui m'ont posé la question de comment enregistrer l'image. Donc lorsqu'on fait enregistrer, ça nous donne un format PSD. Donc c'est un format de Photoshop. Tout simplement, vous faites glisser format et JPG pour l'image les plus standards utilisées et qui sont moins volumineux. Donc vous enregistrez par exemple le bureau, enregistrer. Là, il vous donne des options JPG, donc le fichier soit volumineux soit compact. Là, vous utilisez la taille. Donc si on fait un fichier volumineux maximum, ça va donner une bonne qualité. Et là vous allez voir l'espace requis demandé. Donc c'est tout. Ok. Il va être enregistré. Vous fermez votre image là. Donc vous demande si vous voulez enregistrer. Non. L'image de base non. Et vous allez diriger vers le bureau. Vous allez trouver votre photo que vous avez créé. Là voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et merci. On se retrouve dans un autre